Nous allons voir comment deviner littéralement une clé WPA en connaissant l'algorithme utilisé pour générer la clé. Pour cela, des chercheurs ont développé un outil spécialement conçu pour l'occasion, nommé routeur Keygen PC, permettant de prédire les clés WPA de plus de 28 constructeurs et disponible gratuitement depuis github.com à l'adresse suivante. Vous pouvez également le trouver dans les ressources de cette formation, mais je vous conseille quand même de le télécharger sur le site github.com afin d'avoir les dernières mises à jour. Il y a plusieurs versions. Il y a la version pour Linux, macOS X et Windows. Il y a également la version pour Android, la version web, c'est-à-dire qu'on peut installer Router Keygen sur un serveur web. Et on peut voir que Router Keygen PC a été conçu avec le langage C, Router Keygen Android avec le langage Java, Router Keygen Web HTML. Voilà. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est Router Keygen PC pour Linux. On va appuyer dessus. Donc on va le télécharger. On clique sur Clone or Download et on va cliquer sur Download Zip. Une fois téléchargé de votre côté, vous n'aurez plus qu'à l'extraire. Tout d'abord, avant d'accéder au dossier concerné, on va cliquer droit sur le dossier, propriété, et on va lui donner les droits nécessaires. Donc pour ça, création et suppression des fichiers. Pareil ici. Donc là, on peut fermer. On va ouvrir le dossier en question. Faire CTRL A afin de sélectionner tous les fichiers et tous les dossiers à l'intérieur de ce répertoire. Clic droit, propriété. Et on va faire la même chose. Lecture et écriture. Lecture et écriture. Là, c'est déjà fait par défaut. Maintenant, on peut fermer. Donc là, on a donné les droits nécessaires aux différents fichiers qui se trouvent à l'intérieur de notre répertoire Router Keygen PC Master. Maintenant, on va examiner le contenu de ce dossier. On peut trouver un fichier install. Donc on va l'ouvrir. Alors ce fichier install n'est rien d'autre qu'un fichier d'instruction. C'est-à-dire que dans ce fichier-là, on va trouver différentes commandes afin d'effectuer l'installation de notre application. Car l'application, on ne peut pas l'ouvrir en mode portable, il faudra l'installer. Maintenant, ces commandes qu'on peut trouver dans le fichier ne sont pas du tout valides. Pourquoi? Parce que tout simplement, cette librairie libqt4 core, on ne peut pas la trouver dans les ressources de Kali Linux. Pareil pour libqt4 GUI, on ne peut pas la trouver non plus. Donc ces deux librairies ne vont pas s'installer parce qu'elles ne sont pas disponibles à partir de Debian. C'est pour ça que nous, de notre côté, on va utiliser d'autres commandes afin de faire fonctionner le logiciel en question sur Kali Linux. Donc on ferme le fichier et cette fois-ci, on va ouvrir un autre fichier et toutes les commandes qui se trouvent dans celui-ci, vous pourrez les retrouver dans les ressources de cette formation. Avant de taper les commandes sur le terminal, on va devoir se mettre sur notre dossier. Donc pour ça, bureau. Et là, maintenant, on va devoir se mettre sur le dossier Router Keygen PC. On va sélectionner le dossier et on va valider. Voilà. Et là, on a tous nos fichiers et dossiers qui se trouvent à l'intérieur de notre répertoire. Maintenant, on peut commencer à taper les différentes commandes. On va seulement faire des copier-coller. Et là, on valide la commande. On valide la deuxième commande. Voilà. Donc, normalement, ça prend plus de temps. Mais vu que j'ai déjà effectué la procédure sur mon installation afin de vérifier si ces techniques-là fonctionnaient ou pas,
Ça prend beaucoup moins de temps parce que les librairies sont déjà installées. Mais chez vous, il va y avoir un petit peu plus de travail. Maintenant, ça va travailler sur les fichiers d'installation. Donc on va faire make. Là, comme vous pouvez le voir, c'est en train d'installer différents fichiers relatifs aux différentes boxes, différents routeurs vulnérables. On peut voir défiler des choses comme par exemple Thomson Keygen. Alors Thomson, c'est un fabricant de routeurs. On attend l'installation des différents fichiers et après on pourra lancer le logiciel. Voilà, une fois l'installation finie, on va exécuter la dernière commande. On va taper un dernier ls afin de vérifier si le contenu a changé, et effectivement le contenu a beaucoup changé. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est le dossier bin qui vient d'être créé. Donc il faut qu'on accède à ce dossier-là, cd bin. Une fois dans le dossier, vous allez voir qu'il y a un seul fichier, c'est le fichier router keygen. Le logiciel router keygen, on va devoir le lancer à partir de ce fichier-là. C'est le launcher qui va y aller chercher les autres fichiers. Tout d'abord, on va fermer la fenêtre ici présente. Et pour le lancer, // et router keygen. Voilà. Maintenant, on lance le logiciel. Et voilà, on voit qu'il a déjà trouvé les différents points d'accès. Donc le logiciel se présente comme ceci. Il y a 3 onglets. L'onglet supported. Cet onglet-là, il n'est pas très utile. Donc pour celui-là, il affiche les différents points d'accès qui ne sont pas vulnérables aux attaques de prédiction de clés. Maintenant, s'il y avait un point d'accès vulnérable, il serait affiché ici. Mais malheureusement, dans les alentours, il n'y a pas de point d'accès vulnérable. Si par exemple, vous avez relevé l'adresse MAC et le SSID d'un point d'accès, et que vous ne pouvez pas capter via votre carte Wi-Fi, à ce moment-là, vous pouvez indiquer l'adresse MAC du point d'accès en question et le nom du point d'accès ici et cliquer sur le bouton Calculate. Router keygen vous dira si le point d'accès en question est vulnérable aux attaques ou pas. Je vais tout de même vous montrer les différents points d'accès, les différents routeurs vulnérables à l'attaque. Donc pour ça, on va se rendre dans le dossier. Et dans le dossier, on va ouvrir le fichier README. En ouvrant le fichier README, on peut apercevoir une liste de fabricants. Et dans cette liste-là, il y a également des routeurs, comme par exemple les routeurs de Bbox, les routeurs de chez Orange, etc., etc. Donc il y a beaucoup de routeurs Thomson qui sont vulnérables. Après, on peut trouver d'autres genres de routeurs. On peut trouver du D-Link, on peut trouver de l'EasyBox, etc., etc. Des fabricants qui sont assez connus. Également, on peut apercevoir Maxcom, Intercable et beaucoup d'autres. Ça ne prend pas beaucoup de temps, c'est très rapide et ça peut être très efficace. Si une box vulnérable est disponible dans le périmètre de votre Wi-Fi, l'outil la détecte et vous permet de calculer la clé WPA en se servant de l'ESSID et de l'adresse MAC de la box via le bouton Calculate. Cette technique n'est viable que pour peu d'équipements, mais elle a l'avantage de fournir la clé WPA en quelques secondes seulement.